Et surtout, que le Dieu de la Bible prenne vraiment la prééminence. Parfois tu es réclamé la nuit. Parfois tu es réclamé le jour. Et tu n'arrives pas parfois à sortir vainqueur. Mais à cause de l'alliance avec l'Éternel, la victoire est possible. Avant de manger, nous allons tous manger au même moment. Korandaba Shandaba. Shandaba Korondobosh. Au milieu de nous, il y a de nouveaux baptisés. C'est le frère Olivier et la sœur Grace. Aujourd'hui, ils vont participer avec nous à cette cérémonie. Sois conscient que tu es en train de manger le corps de Jésus. Et sois consciente que tu es en train de boire son sang. Sois conscient que quelque chose sur le plan spirituel est en train de prendre place dans ta vie. Ne mange pas d'abord, tu nous attends. Mangerons-nous tous au même moment? Jack, s'il te plaît. Tu peux commencer à prier. Surtout, ma soeur, mon frère, c'est un problème. Oui, c'est un problème qui est salutaire. Ton miracle, ta guérison. Je vous prêche le Dieu qui m'a affranchi. Je vous prêche le Dieu qui a mis fin à un cycle qui était imposé à moi. Seul Jésus-Christ de Nazareth a arrêté ça et m'a donné une certaine liberté. Quand le Christ vous a franchi, vous êtes totalement libre. Korandaba Shandaba. Prie parce que c'est un dimanche très spécial. Les médecins traitent, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Je dis bien, les médecins traitent, celui qui guérit, c'est Jésus. Laisse-moi t'informer, la maladie devant, je dis bien, devant le nom de Jésus, elle fléchit. Les problèmes fléchissent devant sa Seigneurie. Si quelqu'un n'a pas eu, non. Tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh, Frère Steve, Saint, Saint, Saint. Toi qui as fait célébrer. tu vas, tout le monde, avant de manger. La parole de Dieu déclare, le Christ a pris le pain, il a dit ceci est mon corps,
manger. Mangeons le corps de Jésus. Ensuite, il prit la coupe. Il déclare que ceci est mon sang. Buvez-les. Alléluia. Ma soeur, le sorcier mange la chair humaine pour avoir le pouvoir. Un enfant de Dieu mange le corps de Jésus et boit de son sang pour régner dans le règne de l'esprit. Shandaba! Tu retourneras à l'hôpital là où on avait diagnostiqué la maladie. On ne trouvera plus encore la maladie. Tu avais des problèmes neurologiques. Tu retourneras là-bas et on t'annoncera que tu es guéri. Qu'il n'y a aucun symptôme. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Nous voulons honorer la parole. Le Dieu de la Bible. Mets-toi debout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur des Seigneurs? Bien-aimé, tu ne peux pas acclamer le président de cette République française la manière dont tu es en train de faire, non. Celui que tu es en train d'acclamer ce matin, il est plus qu'un président. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Et à la place à côté, oui, vous pouvez vous mettre là. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour honorer la lecture de la parole. Merci. Après, nous allons nous asseoir une bonne fois pour toutes. Peut-être quand la révélation de la parole va sortir, et ça va te pousser vraiment à te mettre debout pour dire Amen. Si quelqu'un peut me faire la lecture, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 4 à 5. Et le deuxième passage, c'est dans le livre dans le livre du roi, 1 roi chapitre 19, verset 19, ça c'est le deuxième passage. Et le troisième passage, pour ceux qui sont en train d'écrire, vous pouvez déjà écrire. C'est ça être chrétien de Béret. Alléluia. Amen. 1 roi chapitre 19, verset 19, à partir du verset 19. Ça c'est le deuxième passage que nous lirons. Le troisième passage c'est dans le livre, toujours dans le livre des rois. 2 rois chapitre 2, verset 9. Et après, toujours dans le même chapitre, là je parle pour ceux qui écrivent. Nous allons jusqu'au verset 12. Et après nous allons sauter. Après ça sera
le verset 15 à 18 pour pouvoir commencer notre enseignement. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Nous honorons la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 6, de versets 4 à 5. Tout à fait. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Au verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi éternel, l'Éternel des armées. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 19, verset 19. 1 Roi chapitre 19 au verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Amen. Marc Amen. chapitre 1er, verset 17 et verset 18. Nous lirons 2 Rois chapitre 6, verset Marc 6. chapitre... Quand je vais développer mon message, s'il vous plaît. Pour l'introduction, prenons seulement les 3 passages, donc y compris Marc chapitre 1er, 17 à 18, s'il vous plaît. 17 à 18. Amen. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Au verset 18, « Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu rajoute l'interprétation sous sa parole. Amen. Amen. Reprenons nos places. Je sais que nous avons des Bibles dans nos mains, des calepins. Est-ce qu'on ne peut pas dire à celle ou celui qui est proche de toi, voisin, sois connecté? Si c'est une femme, une soeur, dites-la, voisine, sois connectée. Je vois, c'est comme si tu es en train de zapper ton voisin. Ah, j'aime ça. Alléluia. Oh, alléluia. Pourquoi ce matin, tu dois rappeler à ton frère, à ta soeur, à ta voisine ainsi que ton voisin de se connecter ou soit d'être connecté parce que le message nous concerne. Alléluia. Je salue les bien-aimés d'internautes, le peuple de Dieu virtuel, que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Je vais faire ce résumé en un mot. Le week-end, j'étais pas, en fait ce week-end passé, j'étais pas avec vous. Alléluia. Et j'avais vraiment des exigences. Normalement, il fallait assister à une cérémonie de mariage à Bordeaux. Donc, en tout, moi et la famille, nous étions absentes. Amen. Nous étions absents. Amen, amen. Et après Bordeaux, il fallait que j'aille intervenir à Orléans. Amen. Et toutes ces distances, je les ai faites en voiture. Alléluia. Donc, j'étais au volant, ce n'était pas facile. J'étais avec ton frère, mon fils spirituel, Jack Benid. Et je peux te rassurer, Dieu nous avait accompagnés. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Hein? Je peux te rassurer, Dieu était avec nous. El Olam, le Dieu d'éternité, qui connaissait ses programmes, était au rendez-vous. Donc je profite pour dire, au moment où je suis en live, en direct, merci à l'église La Nouvelle Naissance, qui nous a vraiment reçus. C'était vraiment waouh. C'était vraiment waouh. La réception, le culte et tout ce qui pouvait accompagner le culte, c'était fantastique. Amen. Et par la grâce de Dieu, ils ont honoré le don, ils ont honoré le ministère. Je reste bien aimé, énigmatique. Amen. Ils ont honoré le don, ils ont honoré le ministère. Que Dieu soit glorifié. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, je vais parler à l'auditoire de la Verge Fleurie. Pourquoi? Parce que
le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible, a vu que l'auditoire de cette église, la Fraîche Fleurie, a besoin d'un message. Et quel est ce message? Le message de l'heure. Dites avec moi le message de l'heure. Dites avec moi le message de l'heure. Je peux venir avec un autre message qui va bénir, c'est sûr et certain, quelqu'un. Mais pour l'église, pour l'auditoire, il a son message. Et je t'informe, alléluia, celui qui constitue l'auditoire, c'est toi et moi. Donc ce message est aussi pour toi. Vois ton voisin, vois ta voisine. Dis encore une fois de plus, sois connecté. Depuis le mercredi, par la grâce du Seigneur, le thème que nous avons initié, nous avons commencé, s'intitule « Ma disponibilité dépend de l'œuvre de Dieu ». Le vendredi, nous sommes allés, je dis bien, nous avons touché le fond. Parce que le mercredi, c'était le préambule. Alléluia. C'était un peu du préface. Et le vendredi, c'était le fond. Ce matin, ça sera la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Je paraphrase. La Bible nous parle d'un certain Ésaïe. Ésaïe qui était à côté d'un grand roi Osias. Pour plus d'informations, Ésaïe c'est celui qui avait reçu le ainsi dit l'Éternel, qui est une vierge. Une vierge. Dieu fera qu'à travers une vierge, qu'un enfant puisse venir dans ce monde. Et cela a été confirmé beaucoup des années plus tard. Alléluia. Donc le prophète était appelé à expérimenter le surnaturel, à entrer dans la sphère plus grande du prophétique. Mais écoutez, malgré qu'il a été qualifié pour ça, les choses ne se sont pas déroulées facilement. Pourquoi? Parce que autant jadis, les prophètes travaillaient à côté des rois. Autant jadis, les prophètes, ils étaient tout juste dans la cour des rois pour pouvoir travailler ensemble avec eux. Et ma Bible à moi me dit, c'était au temps du roi Osias. Parce que Osias était élevé. Ma Bible à moi me dit, toute autorité vient de Dieu. Et Dieu a élevé Osias. Mais quelque chose de bizarre. Et pourtant le prophète que Dieu avait qualifié pour voir des choses, comme la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Mais le prophète était incapable de percevoir toutes ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que le roi Osias prenait tout le temps que le prophète pouvait se retirer dans la présence de Dieu pour expérimenter le surnaturel. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te rappeler que malgré les promesses de Dieu que nous avons reçues de la part de l'Éternel, il est fort et probable, je dis bien que nous tous ici, nous avons reçu de lui des promesses. Alléluia. Mais il est aussi possible que ces promesses-là rencontrent des obstacles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disponible. Alléluia. Donc il fallait que Ésaïe soit disponible pour que toutes ces choses que Dieu lui avait révélées commencent à s'accomplir une à une. Alléluia. Mais le roi Osias l'a empêché. Dites avec moi, pourquoi le roi Osias avait empêché le prophète? Je veux écouter votre question. Oui, ma soeur. Pourquoi? Parce que Osias était un lépreux. Parce que Osias avait cette maladie
Écoute-moi ce matin. La lèpre, une maladie très dangereuse, une maladie contagieuse. Alléluia. Si j'essaye d'illustrer cette maladie, je peux essayer de te rappeler, si tu as encore la mémoire, c'est comme le corona. Alléluia. Alléluia. C'est comme le corona. On nous demandait quoi? Souvent, il faut faire quoi? Il faut s'éloigner. Alléluia. Tu t'éloignes de la personne qui est atteinte pour que tu ne puisses pas recevoir cette maladie-là, de peur de contaminer d'autres. Malgré cela, écoute-moi bien, le roi Osias, qui était atteint de cette maladie, le prophète restait toujours à côté de lui. Et ma Bible à moi me dit, parce que Dieu ne voulait pas que cette maladie-là contamine d'autres personnes, le Dieu de la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué ce roi. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Dieu me dit de t'informer qu'il aura toujours, je dis bien, la haine. Et il va continuer à haïr ce qui pourra s'élever et t'empêcher à voir sa gloire. Parce que Osias était roi, c'est vrai. Mais la présence d'Osias empêchait Ésaïe, le prophète, de rentrer dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué Osias. Et c'est là où, dans chapitre 6, après la mort du roi Osias, il a expérimenté le frère Tchatouba. C'est ça? Chodiba. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous acclamons pour notre frère. Alléluia. Il m'a écrit, il m'a dit, je serai là, papa. Je dis que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la disponibilité est très très capitale pour moi ainsi que pour toi aussi. Mais ce matin, cette disponibilité, est-ce que tu sais, c'est quelque chose que tu ne dois pas donner ça à des choses ou soit la disponibilité ou soit le moment où toi tu veux être disponible pour Dieu, il ne faudrait pas que ça soit pour quelque chose qui ne va pas honorer Dieu. Ma Bible à moi me dit ceci, qu'un jour, le prophète Élie marchait. Il voit un certain Élisée en train de faire quoi? En train de s'occuper des choses qu'on lui avait confiées. Par qui? Par ses parents. Élisée est localisé par Élie. Et directement, Élisée reçoit de la part d'Élie ou accueille le menton d'Élie. Dans le sens où Élie lui dit, je vois que tu es occupé, je vois que tu es occupé, mais j'aimerais que cette grâce-là que tu as de s'occuper des affaires de ton père, que Dieu aussi trouve profit de ça. En passant, je vais dire quoi? Je vais dire qu'on ne peut pas localiser la personne qui fait rien. On ne peut pas chercher la personne qui n'est pas occupée. Alléluia. On aura toujours tendance d'aller voir celui qui est occupé pour chercher à lui faire quoi? Pour lui donner encore d'autres tâches. Voilà la raison pour laquelle même dans le monde séculier, si on voit, on constate que tu n'aimes pas travailler, dans la préparation, là je tombe dans la logistique. Tu ne verras pas ton responsable t'appeler
et te donner. Est-ce que tu es là? Et te donner quoi? Des missions. Pourquoi? Parce que il sait que toi, tu vas lui induire dans l'erreur. Parce que le client aura besoin, mais avec toi, il ne peut pas compter. Ce matin, j'aimerais rappeler à un enfant de Dieu qui travaille dans le monde séculier, c'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Si toi, tu n'es pas occupé, ou soit Dieu ne voit pas ton intention, que tu es censé être vraiment prêt pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir répondre à la mission, Dieu ne te donnera rien. Dans d'autres termes, dans ce chapitre, Dieu a vu Ésaïe et Dieu a fait quoi? Est allé vers Ésaïe pour faire quoi? Pour rendre Ésaïe pur. Vous allez constater qu'il a dit malheur à moi car j'ai vu ce qu'un homme pur a tendance de voir. Mais moi, un homme impur, je l'ai vu. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Pourquoi? Parce qu'il sonde le rein et les profondeurs de nos cœurs. Donc Dieu a sondé. Il a vu que Ésaïe pouvait répondre à la commission. Ce matin, le problème se trouve où? Le problème se trouve dans le cœur des enfants de Dieu quand ils voient que dans une église, par exemple celle de la Verge Fleurie, quand l'évangéliste est là, il ne peut plus encore venir ici parce que d'après lui, évangéliste est omniprésent, est omnipotent, est omniscient. Or, évangéliste ne peut jamais être omniprésent. Il y a des séjours où vous ne verrez pas évangéliste ici, mais la chaise va rester vide. Alléluia. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que évangéliste n'est pas Dieu. Tellement que évangéliste n'est pas Dieu, il peut être remplacé. Si Dieu trouve ton cœur est disponible, il va venir dans le songe te montrer comment on joue au piano. Effectivement, bien aimé, au moment où tu vas recevoir le songe, Dieu va toucher le cœur de l'évangéliste pour lui dire que là, ministre, tu as vu le frère qui est là-bas, il aspire jouer au piano. Sur ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, tu vas constater que l'évangéliste derrière lui, il a au moins quelqu'un qui peut jouer au synthé s'il n'est pas là. Ton amen n'est pas arrivé. Si le prophète est ici, toi tu te dis que le prophète est Dieu, que le prophète, non, le prophète n'est pas Dieu. Si tu veux savoir que le prophète n'est pas Dieu, regarde seulement Divya. Est-ce que je parle aux grandes personnes? Regarde Divya. Regarde ses frères, regarde ses soeurs. Et tu sauras que non, le prophète n'est pas Dieu. Parce que Dieu, alléluia, quand il a décidé d'avoir un fils, oh, est-ce que je peux parler? Il n'a pas donné sa sémence quelque part. Mais il s'est rendu, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il n'y a qu'un seul frère qui a compris. Donc cela revient à dire quoi? Je peux m'absenter parce que je suis un être humain. Mais si tu sais que ce n'est pas le prophète qui est mort à la croix, même quand tu entendras que le prophète n'est pas là, tu quitteras ta maison, tu vas venir à l'église, c'est comme si le prophète, celui qui va te parler. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible, alléluia, a rendu un homme ou une personne disponible. Parce que la disponibilité que nous tous nous avons dépendra de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es disponible? Et si tu es disponible, c'est pour que le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible, puisse t'utiliser afin que le peuple de Dieu puisse être béni et localisé par le don que tu as. Parce qu'on ne peut pas nous voir, on ne peut pas toucher un peuple de Dieu sans pourtant que Dieu touche ou passe par un canal. Ésaïe a dit, mais voici, oh, envoie-moi. Ce n'est pas seulement pour l'œuvre de Dieu qu'il a parfois besoin de ta disponibilité. Même sur ce qui concerne, comme je venais d'expliquer, au travail. Mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, même dans la société. Vous savez,
ce qui est très capital, quand Dieu lui-même il t'a localisé, il va faire le tout moyen possible pour faire quoi? Pour te chercher. Parce que si c'est un homme qui t'avait localisé, l'homme là ne peut, bien aimé dans le Seigneur, te chercher, ou il peut venir te chercher. Pourquoi? Parce que c'est par rapport aux sentiments. Si le jour-là tu t'es mal comporté, il va dire non, 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 non. Moi je vais te mettre une croix, je ne viendrai plus. Mais quand Dieu t'a choisi, t'a localisé, parce qu'il ne se répond pas de ses dons et de ses appels, il viendra te chercher. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Dieu viendra te chercher. Pourquoi? Parce qu'il ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Donc j'aimerais dire quoi? Il avait appelé Élisée. En appelant Élisée, Élisée a dit, j'aille d'abord voir mes parents. En fait, embrasser mes parents et suivre Élie. Pourquoi? Parce que il doit informer aux parents quelque part que vous m'avez occupé, vous m'avez fait de moi un homme responsable. Alléluia. Donc si tu es fidèle à des petites choses, Dieu fera que tu sois aussi fidèle à des grandes choses. J'aimerais dire à une personne que parce que Élisée était fidèle, bien aimé, à ses parents, Dieu de la Bible a localisé Élisée pour qu'il soit fidèle à une grande mission. Ma prière est le vœu de mon cœur ce matin. Que Dieu te voie dans des petites choses. Alléluia. Et qu'il trouve, bien aimé, dans le Seigneur que ton cœur est disponible. Afin qu'il t'amène, bien aimé, à de grandes choses. Je crois que je parlais à quelqu'un qui est en train d'aspirer, bien aimé, les meilleures des choses. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que tu aspires aux grandes choses? Comme tu aspires aux grandes choses, le Dieu de la Bible est fidèle. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Ma disponibilité dépend de Dieu. Je vais prendre un exemple qui est toujours biblique. Ma fille sagesse. Je vais dire ceci. Quand nous ne sommes pas disponibles à Dieu, Dieu peut rendre un animal disponible. La diaconesse Hortense est en train de dire Amen. Mais je sens que mon esprit est en train de me dire ceci. Il n'y a pas que elle qui est en train de dire Amen. Alléluia. Mais il y a aussi des femmes qui sont prophétiques enseignées, qui diront Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu de cieux, le Dieu de la Bible, dispose les femmes au moment où les hommes sont en train de piquer quand ils entendent la voix de Dieu. Donne-moi ton Amen. Mais là, je ne vais pas parler d'une femme, je parlerai d'un homme. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 22. Israël sort de l'Égypte, Papa Cliff. Israël est sorti de l'Égypte et Israël arrive à un territoire que Dieu les appelle à conquérir. Arrivé là-bas, ils trouvent, bien aimés dans le Seigneur, les Madianites. Ils trouvent pas mal de gens. Mais parmi les gens que Israël va trouver là-bas, Israël va trouver qu'il y avait un certain Balak et il y avait aussi un certain Balaam. Alléluia. Et Balak c'était un roi. Et Balaam, je dirais ce matin, n'était pas prophète, mais il était un devin. Est-ce que tu es là? Tu vas lire ça à la maison. La Bible dit, bon, lisons ça. Prenons ça. Nous sommes dans Nombre. Je vous ai dit Nombre combien? Le premier verset. Je vais demander au frère Arnaud de nous faire la lecture s'il vous plaît pour gagner du temps afin que nous soyons encore une fois de plus connectés. Nombre 22. Nombre 22. À partir de verset 1er. Verset 1er. Comment? Les enfants d'Israël. Mets-toi debout s'il te plaît. Oui. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Cette multitude.
Alléluia. Donc le nombre, alléluia, Amen. que les enfants d'Israël, alléluia, étaient devenus le nombre. Ils étaient devenus une multitude. Mais et pourtant, en Égypte, à cause des travaux forcés, Pharaon croyait que ces enfants-là n'allaient pas se multiplier. J'annonce la multiplication dans ta vie. Amen. Je dis bien, j'annonce la multiplication dans ta vie. Amen. Malgré la réalité de la France, je dis bien, tu vas prospérer. Amen. Malgré la réalité de la France, je dis bien, je déclare et je déclare, tu ne seras jamais stérile. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vas-y, fils. Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure des champs, Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Saute, prends maintenant le verset 24. Au verset 24. Comme non, prends le verset 22. À partir du verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel... Attendez, la colère de Dieu s'est enflammée sur qui? Sur Balaam, parce que Balaam est parti. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour vouloir accomplir le désir du roi. Regardez deux disponibilités. Alléluia. La première, celle d'Ésaïe. Alléluia. Pouvoir qui? Pouvoir Dieu. Et la deuxième disponibilité, celle de Balaam. Pour aller faire quoi? Pour aller maudire. Et ce matin, laisse-moi t'informer. Si tu n'as pas le discernement, tu peux être au service du diable si tu n'es pas en prière. Oh, donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen ce matin. J'appelle l'attention bien-aimé d'un enfant de Dieu de l'église La Verge Fleurie. Tu peux avoir le don, tu peux avoir la grâce. Tu peux être une femme vertueuse, une femme bénie. Mais si tu n'as pas le discernement aiguisé, le diable va utiliser tes émotions. Alléluia. Amen. Il va utiliser. Et là, c'est l'Éternel qui s'est mis en colère en envoyant qui? Son ange. Parce que Balak voulait à tout prix que ce peuple israélite puisse être maudit. Ah, la Bible dit, on ne peut pas maudire ce que l'Éternel a béni. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Je dis, donne-moi un bon amen. Amen. Je dis, quel que soit, bien-aimé, ce que tu as eu à faire, alléluia, je déclare et je décrète qu'une malédiction sans cause n'a point de fait. Alléluia. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donne-moi ton amen. Amen. Suivez. On est en train d'aller vite. Vas-y. Pour lui résister, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Alléluia. Amen. Qu'ai-je? Alléluia. Dieu. En un mot, je t'ai fait quoi? Parce que ce que je suis en train de voir, toi, Balaam, soi-disant entre guillemets le prophète, tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Balaam voulait être bien aimé au service du diable. On ne peut pas maudire un enfant de Dieu.
Oh non, mais je vois, on dirait que c'est la réclamation de mon père, de ma mère. C'est vrai. Les réclamations ancestrales ont le pouvoir sur les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Je prophétise, je déclare parce que tu es enfant de Dieu, aucune condamnation va t'atteindre. Amen. Ah, donne-moi ton amen. Amen. Pourquoi tu me frappes? Toi, tu ne sais pas qu'Israël, on ne peut pas le maudire. Donc, quand Balaam n'est pas à la disponibilité de le Seigneur va prendre le frère Olivier. Mets-toi debout s'il te plaît, le frère Olivier. Vous allez être surpris. Un jour, le frère Olivier a pris le micro. Parce que tu ne veux pas modérer, Dieu va lui faire passer devant. Alléluia. Surtout avec son bon français. Amen. Il va nous amener dans la présence de Dieu. Bien aimé, toi qui es serviteur, servant de Dieu, tu veux prouver que Dieu est... Est-ce que je peux parler? Oui. Tu n'es pas omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Assieds-toi s'il te plaît, papa. Pourquoi tu oses me frapper 3 fois? Dieu a rendu l'ânesse disponible. Parce que l'ânesse, en ce moment-là, dépendait, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je dis bien, dépendait à l'Éternel. La disponibilité que tu as de Dieu va te qualifier au milieu des gens. Oh, j'aime ça. Ma Bible me dit dans la présence de Dieu, le pharisien et qui est le publicain. Le pharisien est en train de vouloir montrer à Dieu que lui, il fait ceci, il paie sa dîme et fait ceci. Le publicain, il sait et qu'il a des erreurs. Et quand tu viens devant la présence de Dieu, il prie. Il s'humilie. Alléluia. Il s'humilie, merci mon fils. Alléluia. La Bible dit il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, dans d'autres termes, bien-aimé, quand tu es disponible, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que Dieu voit que tu es aussi humble. Parce que la personne qui est humble, c'est celle-là qui va se rendre chaque fois disponible. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, son Dieu. Nous autres là, on n'allait même pas parler de nous. Je lève ma main droite, je déclare que ce matin, Dieu te rend disponible. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, que Dieu te bénisse. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 6. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 6. Pour que tu ne perds pas le fil du message. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Qui? Élie. A dit à qui? À Élisée. À Élisée. Parce que Élisée s'est rendu disponible. Ma fille, Élisée s'est attaché à qui? À Élie. Pourquoi? Parce que Élie savait que la dispensation que Dieu lui avait donnée a un début et une fin. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas éternel. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à une personne, même les souffrances que tu endures a un début et une fin. Amen. Je viens annoncer la fin de ces souffrances. Parce que tu connaissais le jour où ça commençait. Le Dieu de la Bible m'a dit, c'est aujourd'hui que ça va terminer. Amen. Parce que ces souffrances ont un début et ces souffrances auront aussi une fin. J'annonce la fin de tes souffrances au nom de Jésus. Si tu crois que c'est pour toi, tu te dis, hey Yahweh. Hey Yahweh. Ah mais comment? Ah mais pourquoi pas? Sois béni. C'est mon fils. Donc tu peux constater que Élisée, celui qu'on avait repéré en train de labourer, est resté persévérant. En aucun cas, ma Bible me dit que Élisée avait désisté. Vous savez pourquoi? Parce que Élisée connaissait que son père, alléluia, la mission de son père spirituel a un début et une fin. Alléluia. La mission de Dieu dans la vie d'Élie était temporaire. Mais écoutez-moi bien, parce que Élie, c'est aussi le type du père. Alléluia. Or, Élie étant le père, alléluia, sa dispensation bien-aimée dans le Seigneur aura un début et une fin. Élie, ce matin, c'est aussi l'image de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, fils de Nazareth, étant fils de Dieu, devait retourner vous. Amen. Vers le Père. Alléluia. Et que le Saint-Esprit devait rester
au milieu de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Élie, ce matin, est le type de Jésus. Et Élisée est le type de Saint-Esprit. Si j'essaye de t'expliquer cela, tu vas me donner raison. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où nous parlons ici, Israël n'a pas le Saint-Esprit, mais les nations ont le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus, le Fils de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Donc écoute-moi, si tu as le Saint-Esprit, obligatoirement, tu es disponible. Et ta disponibilité, c'est pour que tu sois au service de Dieu. Posez-moi la question. Pourquoi Élisée s'est attaché à Élie alors qu'il n'était pas le seul fils spirituel de Élie? Alléluia. Il y avait aussi des fils de prophètes. Donc il y avait une école que Élie avait aussi. Mais parmi, je dis bien, les enfants qui se trouvaient dans le col de Élie, aucun avait auprès de Élie ce que Élisée avait auprès de lui. Vous savez qu'est-ce que Élisée avait auprès de Élie? Élisée avait la considération. Je vais vous ouvrir cela. Vous savez, quand Élie, je parle à l'église la Verfure, amen. Quand Élie mangeait, quand tu terminais de manger, c'est Élisée qui venait, qui lavait ses mains. Amen. Or, en Israël, ce terme laver les mains ne s'arrête pas seulement quand l'homme de Dieu finit de manger. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. En un mot, Élisée connaissait un peu l'intimité d'Élie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Parce qu'en Israël, laver les mains veut dire quoi? Veut dire, vous voyez aujourd'hui, peut-être tu auras la grâce d'aller en Israël. Comme moi, peut-être j'aurai la grâce. Mais demande à ceux qui ont déjà eu à effectuer le voyage en Israël. Vous voyez un peu l'image de nos frères, la descendance d'Amalek. Hein? Les Amalécites. Les Amalécites, ils ont tendance de prendre une cruche. Amen. C'est dirigé où? Ils ont aussi tendance de prendre une cruche pour faire quoi? Pour laver les mains. Mais ils ne s'arrêtent pas, bien aimés, dans le Seigneur avec leurs mains et leurs pieds. Ils utilisent aussi pour autre chose. Est-ce que je parle aux grandes personnes? Donc Élisée, celui qui faisait ça auprès d'Élie. Que Dieu bénisse la diaconesse. Que les écailles qui sont en train de tomber de ses yeux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la diaconesse? Amen. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Parce que non, mais parce qu'elle, elle a compris que ce que toi tu n'as pas compris. Oh, est-ce que toi si tu as compris, tu peux acclamer pour toi-même? Oh, mais pourquoi il n'y a que la sœur Josette qui a compris? Est-ce que tu as compris? Alléluia! Si tu veux bénéficier de la part de l'Éternel, des choses que d'autres n'auront jamais l'accès, apprends à rentrer dans son intimité. Amen. Alléluia! Tu veux être prophète, tu veux opérer, tu peux avoir, bien aimé dans le Seigneur, l'appel. Mais si tu ne rentres pas dans l'intimité de Dieu, celui qui est rentré dans l'intimité de Dieu, tu vas être surpris. C'est à lui qu'on a laissé le manteau. Ah, est-ce que tu es là? Amen, amen. Est-ce que tu es là? Donc, le fait de venir prier, le fait de venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu, ça ne va pas te qualifier pour que tu sois celle ou celui-là que le prophète va envoyer. Ma fille Natacha, tu peux me faire cette course. C'est parce que la sœur, elle est la femme d'autrui, n'est-ce pas? Mais elle sait que non, j'ai cuisiné pour mon mari, je peux aussi me lever, être sur mon ordinateur et envoyer au prophète Serge la facture du mois. Amen, amen. Est-ce que tu m'as saisi? Amen. Est-ce que tu m'as saisi? Parce que le prophète n'a pas la visibilité sur ces choses, mais à cause de l'intelligence de ce qu'elle a appris, elle peut rentrer bien aimée dans le Seigneur et faire quoi? Et télécharger et m'envoyer. Vous voyez? Donc là, bien aimée dans le Seigneur, elle a fait quelque chose que moi je ne peux pas.
Donc il y a des fois, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de faire quelque chose au milieu de nous. Mais il est incapable de le faire parce que tu n'es pas disponible. Amen, amen. Oh, est-ce que ton amen est là? Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? N'attends pas que le prophète soit partout. N'attends pas. Ça va freiner le travail. Si Bonnet, là où il est, il se désactive, ceux qui sont en train d'être bénis par ce message de loin, ils n'auront plus encore, alléluia, amen, le direct. Mais parce que je ne peux pas être au même moment ici et au même moment là-bas, ceux qui sont de loin sont en train de bénir. Je déclare, amen, et je déclare ton importance dans l'église est utile et valable. Amen. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Bien aimé, parce que tu es disponible, l'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter. Amen. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Amen. Donc, Élisée a eu le privilège de rester avec le manteau parce qu'il pouvait rentrer dans l'intimité de Élie. Ce matin, Dieu nous demande d'avancer en pleine eau, de rentrer encore dans l'intimité. Oh, est-ce que quelqu'un veut rentrer dans l'intimité? Amen. Laisse-moi t'informer pour terminer. Il y a eu Eliezer, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Dieu, alléluia, a voulu que l'enfant de qui? D'Abraham puisse se marier du nom d'Isaac. Mais pour que Eliezer puisse réussir à la mission, il a fallu qu'il touche un endroit qu'on appelle la cuisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut pas acclamer pour toi de la verge fleurie? Oh, alléluia. Bien aimé, c'est ça la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre le message. Il demande. Frère Stéphane, ça va? On demande à qui? On demande à Eliezer de toucher la cuisse. Qui peut toucher la cuisse si ce n'est que la femme? Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est une partie sensible. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui ne supportent pas. Tu rentres dans un taxi parce que ce n'est pas ta femme, mais parce qu'on t'a seulement touché. Tu as des frissons. Tu penses que là tu es un fer? Il n'y a que mon fils qui a compris. Oh non, vraiment, écoute, voilà la raison pour laquelle je prophétise ce matin que Dieu te donne le permis, qu'il te donne ta voiture. Parce que tu es sensible. Bien aimé, nous tous, nous sommes des humains et on est censé être sensible. Est-ce que je peux avancer? Toi, tu penses que quand ta femme est à la maison, c'est un fer? Tu regardes ta femme comme ça. Tu mets une couverture. Tu mets un drap. Tu ne t'arrêtes pas seulement au drap. Tu mets encore je ne sais pas quoi comme un rail. Et après tu le regardes de l'autre côté. Et toi tu es ici. Tu penses que non, ta femme c'est un fer? Oh. Dites avec moi, parle prophète. Parle prophète. Ta femme bien-aimée dans le Seigneur est constituée de l'eau, le sang. Alléluia. Donc cela revient à dire quoi? Quand tu le touches, tu ne la touches pas. Ah, le Saint-Esprit va venir la couvrir. Amen. Ah, il y a que ma fille qui a compris. Amen. Parce que Marie, c'est le Saint-Esprit qui l'a couvert. Mais comme ta femme n'est pas Marie, est-ce que je peux avancer? Ce soir, je déclare et je décrète que le Dieu de le Dieu de la Bible, parce qu'il est le Saint-Esprit, qu'il te couvre. Ah, tu as compris maintenant mon message. Parce que tu n'es pas marié, tu es célibataire, mais le Saint-Esprit est capable de te couvrir. Et quand le Saint-Esprit est sur toi, il te rend disponible. Si tu as le Saint-Esprit bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas de raison à donner. Parce que le Saint-Esprit est capable, ma soeur, mon frère, de sonder et connaître qu'est-ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu au moment où tu es là. Même balayer. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Frère Christ, que Dieu te bénisse. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, papa, je dormais. L'Esprit m'a dit, va. C'est pas ça, papa? Est-ce qu'on ne peut pas clamer pour Jésus? Amen, amen. Le Saint-Esprit va te couvrir. Va te dire, fais des choses. Parce que ma maison, la maison de Dieu en a besoin. Et quand tu vas faire les choses, les diaconesses vont compter. Et nous aurons l'argent pour payer la salle. Je prophétise et déclare que Dieu ôte l'incrédulité et que tu saisis le message de Dieu afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que ta disponibilité
dépendra, bien-aimé dans le Seigneur, de l'œuvre de Dieu. Donne-moi ton main ce matin. Alléluia. Maman, la sœur. Ça va? Je vous ai vu tout de suite là, vous êtes en train d'écrire. Et quand vous êtes en train d'écrire, le Saint-Esprit m'a dit, il vous a visité avant que même je prenne le micro. Mais Dieu est en train de me dire, il ne faut jamais regretter. Il ne faut jamais regretter. Pourquoi? Parce que, vous voyez, mets-toi d'abord debout s'il vous plaît. Oh, j'aime ça. Pour que vous puissiez arriver ici, ce n'était pas facile. Le Dieu des esprits des prophètes, c'est ça. Si le diable a combattu ta vie, mais je vois une postérité qui sortira de toi, que le diable ne saura pas combattre. Vous avez fait le sport, non? Et je vois quelqu'un, une personne sortir de toi, qui va faire le sport. Et pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible m'a dit, vous servez Dieu? Comment? C'est votre Père qui sert Dieu? Nous acclamons pour Jésus. C'est votre Père qui sert Dieu? Ok. C'est un prophète aussi. Merci. La Bible déclare la bénédiction qui découle en nous est bénie jusqu'à la 4e génération. Parce que votre Père est en train de servir. Mais j'entends clairement dans mon esprit. Parce que tu es ici, intercède beaucoup pour ton Père. Parce que plusieurs personnes ont voulu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Parce qu'il est de Dieu. Mais plusieurs personnes ont voulu salir son image. Oh, est-ce que... Comment? Est-ce que je peux avancer ce matin? Non, est-ce que je peux avancer ce matin? Parce que tu es là. La voix de Dieu me dit, ton Père, en 2027, avant que l'année 2027 termine, tu vas voir ton Père comme ça là physiquement. Tu vas voir, je suis en train de voir une mission qui s'ouvrira dans ce qui concerne le ministère prophétique, comme vous venez de dire. Il fera que non, vous allez vous retrouver avec ton Père, mais pas vraiment en vision, pas en songe, comme ça. Ton Père n'est jamais venu en Europe? Avant, hein? Allez. Oui, parce que je suis en train de voir, il est en train de revenir ici en Europe. Mon Dieu, il est en train de revenir ici en Europe. Mais le Seigneur est en train de me dire, il a plusieurs casquettes, homme de Dieu, et de l'autre côté aussi. Et de l'autre côté là-bas, les gens sont en train de vouloir dire que non, il a touché de fétiche. Non, il n'a pas touché de fétiche. Parce que mais je veux être clair dans le monde un peu politique. Mais Dieu est en train de me dire ceci, que à cause de toi, sa fille, à cause de toi, sa fille, je vois le poison être annulé dans le corps de ton... Parce que j'ai vu un esprit de poison qu'on est en train de vouloir empoisonner ton père. C'est comme s'il va commencer à ressentir le mal au niveau du pied. Et demain ou après-demain, pour que ça cause un problème sur sa santé. Mais je lève ma main droite, je déclare, comme prophète de Dieu, parce qu'il est prophète de Dieu, parce que tu es dans la maison de Dieu, l'ange qui avait interdit Balaam de voir, cet ange-là va frapper d'aveuglement les ennemis de ton père. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Mets-toi debout s'il te plaît, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Je sens sa présence. Je sens vraiment sa présence. Chanda Baba. Tu peux répondre après moi. Mon père, mon père. Non, avec beaucoup, je dis bien avec beaucoup de conviction. Parce que Dieu te qualifie ce matin. J'aimerais dire que Dieu t'a qualifié ce matin. Tu peux répondre, mon père, mon père. Ce matin, je suis en ce lieu comme étant un homme qui s'est rendu disponible pour ton œuvre. Maintenant, envoie-moi dans
dans ma famille. Place-moi dans la société. Établis-moi dans mon église locale. Positionne-moi. Et commence à acclamer, commence à acclamer, commence à déclarer, parce que tu es ici, tu annules les accidents, les incidents, les morts subies dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. J'ai un message pour toi. Je te le donnerai parce que le temps nous est parti. Mon frère, c'est la première fois que vous êtes venu. Vous vous appelez comment? Le frère Joël. Au moment où tu as parlé de frère Joël, je t'ai vu en train de chanter. Et Dieu m'a dit de te dire, tu chanteras une cantique nouveau. J'entends clairement dans le règne de l'esprit que tu vas chanter et les gens seront bénis. Parce que dans ta vie, le Seigneur de gloire est en train de me faire voir un combat sur ce qui concerne vraiment la paix de Dieu, sur ce qui concerne la grâce de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu es en train de voir même des choses en la nuit, des songes. Mais ces songes-là sont ces songes que tu ne veux pas expliquer ça à n'importe qui. Pourquoi? Parce que Dieu t'a demandé la discrétion. Parce que souvent tu étais en face des gens, tu expliquais tes choses et ces gens-là prenaient ces choses et ils utilisaient ça et c'est eux maintenant qui réussissaient et toi avec ta vision, tu étais là. C'est comme si ce n'était pas toi qui étais le récepteur. Dieu m'a dit de t'informer. Commence à apprendre à être discret. Parce que tu restes souvent ouvert envers les gens. Qui t'a invité? Nous acclamons pour Jésus. Donc, on ne se connaît pas, non? Est-ce que tu sais que le Seigneur de gloire te connaît? Si moi je ne te connais pas, le Seigneur de gloire te connaît. Voilà pourquoi, au moment où je voulais remettre le micro, Dieu m'a dit, c'est un choisi de Dieu. Vous devez beaucoup prier parce que j'entends clairement dans le règne de l'esprit qu'à cause de l'hospitalité, d'un cœur ouvert, vous avez amassé des combats. Il y a des gens qui vous combattent. Parfois, à un moment donné, vous vous posez des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Mais en réalité, tu n'as rien fait. Mais les gens te haïssent seulement, bêtement comme ça, tu n'as rien fait. Et même au moment où je suis en train de te tenir, et il y a même dans ta famille, c'est comme des conflits comme ça. À un moment donné, c'est comme si toi tu as su que non, il y a des conflits. Tu veux vouloir en un mot être comme un médiateur, leur dire, leur expliquer non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. C'est ça qui est en train de causer encore des problèmes. Mais Dieu est en train de me dire ceci. Demain ou après-demain, ils changeront d'avis. Et ils reviendront vers vous pour vous dire que bien que vous êtes enfant, mais vous voyez comme un aigle. Je lève ma main droite, je déclare pour toi qui es ici, que Dieu t'utilise puissamment. Alléluia. Dis avec moi, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta sainte présence au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Nous acclamons alors que le pasteur est en train de s'approcher pour faire le reste du service. Nous acclamons pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Très rapidement, nous allons passer à l'offrande. Nous allons passer aux offrandes. Nous connaissons dans notre église que le panier qui est en bas, c'est pour bénir l'homme que Dieu a utilisé ce matin pour la gloire, pour sa gloire. Et le second, ou le premier, c'est pour les offrandes de l'église. La chorale nous donne une cantique afin que nous puissions offrir à Dieu. Nous sommes très en retard aujourd'hui. Mais nous sommes... La Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes. Tout est bon pour sa gloire.
Il sait certainement là où il nous amène et ce qu'il fait. Certainement, il y a certains qui avaient pris des enveloppes et que tu n'as pas encore remis ton enveloppe. Peut-être que le Saint-Esprit t'a touché, tu as une action de grâce à faire. N'hésite pas à le faire et fais-le bien pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous en profitons également pour passer quelques 2-3 annonces pour cette semaine. Le dimanche prochain, nous serons nourris par un homme, un ange qui viendra de loin. Un invité qui vient de loin que le Seigneur a téléchargé son voyage et qui viendra, les anges en train de lui escorter pour venir nous bénir. Comme papa l'a su le dire, il sera le canal que Dieu va nous bénir le dimanche prochain. Mercredi et vendredi, nous connaissons mercredi pour les enseignements et vendredi pour nos prières d'intercession. Et je terminerai pour dire une chose, comme ce verset ou cette petite phrase se trouve 365 fois dans la Bible, ne crains point. Et donc, malgré tout, malgré le vent que nous entendons ou qui circule de gauche à droite, ne crains point. C'est pour cela que j'aimerais très rapidement recevoir les bien-aimés qui nous ont visités aujourd'hui. Est-ce que dans la salle, il y a un frère ou une sœur qui nous a visités aujourd'hui? Est-ce que tu es là? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Deux informations très rapidement. La première, c'est que nous allons prier pour les frères et qui aujourd'hui c'est leur anniversaire, bien qu'ils soient encore enfants. Mais la prière d'anniversaire pour leur jour d'anniversaire va débuter tout à l'heure. Et la dernière info, c'est que en terminant, ne sois pas pressé à partir. Le Seigneur a gardé quelque chose pour que tu puisses manger, mouiller ta barbe. Que Dieu nous bénisse. Nous invitons les enfants pour les anniversaires ou les frères qui veulent qu'on puisse prier pour les anniversaires. Je passe le micro à papa pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce jour, nous te sommes reconnaissants parce que tu viens d'ajouter un an de plus à notre sœur. Seigneur, je prie et je déclare en qualité de ton serviteur que dans sa vie, Seigneur, que la santé soit son partage, qu'elle grandisse en sagesse et en intelligence. Qu'aucune puissance maléfique ne puisse avoir de l'impact sur sa vie. Que seul Jésus-Christ de Nazareth soit le rocher et le pilier de sa vie. Béni soit ton Saint-Nom. Merci parce que tu demeureras le berger de sa vie. Et sa vie, dans sa vie, Seigneur, la bénédiction lui sera en abondance. À ton nom soit la gloire, comme une seule personne, nous disons Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton enfant. Seigneur, comme je viens de le déclarer en qualité de ministre, que ta bénédiction demeure sur lui, que tu sois son bouclier. Seigneur, je prie pour ton enfant. Seigneur, je déclare à nouveau
que ta bénédiction soit sur elle, Seigneur. Seigneur, que tu sois sa protection, que tu demeures dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme une seule personne, nous disons Amen. On se lève là où tu es debout. Tu peux commencer à dire merci à Dieu qui nous a protégés. L'église, amen, 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 amen. Notre sœur Josette a perdu l'un de ses parents chers. N'oublions pas, pour la précision, c'est son père qui a quitté ce monde pour rejoindre le monde des esprits. Et donc, celui qui a son numéro de téléphone, n'oublie pas de passer un coup de fil pour partager la compassion à ton frère et la sœur. Si le Seigneur te touche et te permet le temps, va visiter notre sœur. Nous sommes un en esprit. Et la Vierge Fleurie est notre famille. Est-ce qu'on est là? Pour être précis et clair, notre sœur est au milieu. Elle a élevé sa main. Et donc n'oubliez pas, même à la fin de la réunion, passe pour la conforter. Parce que c'est très 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 difficile de perdre un père. C'est pour cela que je nous invite à s'incliner dans la prière, à fermer les yeux. Tu peux saisir ta soeur, ton frère qui est à tes côtés par la main pour que nous puissions dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce matin où tu as fait de grandes choses au Père dans notre communauté. Il est écrit que c'est toi qui veilles en partant et en allant, pendant et au retour. Seigneur, je prie que tu puisses, toi qui nous as ramenés dans ce lieu, qui a pris soin de nous nourrir, qui a pris soin de nous parler, qui a pris soin de traiter, qui a pris soin, Père, de nous séparer avec toutes les imperfections, qui a pris soin, Père, étant que potier par excellence, de refaire, de traiter, de soigner chacun de nous par la parole prophétique. Je prie que Seigneur, ta main nous accompagne. Je prie que Seigneur, Dieu de gloire, sortir de cette réunion. Que ceux qui n'existent pas puissent commencer à renaître. Que ceux qui ne voyaient pas clair puissent commencer à voir clair. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je prie que Seigneur, ceux qui vivaient la sécheresse, que sa vie commence à fleurir. Ceux qui vivaient au Père une vie de misère, à partir de cet après-midi. Seigneur, que l'abondance soit notre partage. Que ton ombre nous couvre. À partir d'aujourd'hui, que le sang de Christ, que la victoire de Christ nous accompagne dans le nom de Jésus. Que nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à chacun de nous.